Anne Diaoul, paru dans L'Éveillé des Chaumières le 10 mars 1926. Elle errait le long de la côte, de la pointe Saint-Jacques jusqu'au sémaphore. À sa vue, les gars s'enfuyaient, les filles baissaient les yeux. Le marin en mer se signait s'il apercevait sur la falaise. Quand elle venait à passer dans un village à la tombée de la nuit, les habitants brûlaient un cierge devant les statues de Saint-Goustan et de Saint-Gilda, car sa venue, à cette heure tardive, était considérée comme un présage de malheur. Elle était couverte de haillons, et marchait appuyée sur son penne-base. Ses pieds étaient tors, ses mains décharnées, ses yeux verts brillaient comme ceux d'un chat aux aguets. Le vieux Legorne ne se souvenait pas de lui avoir vu moins de rides, ni connu une dent de plus. Elle en avait 3. Énormes et pointues, qui achevaient de donner à sa physionomie une expression diabolique. On l'avait surnommée Anne Diaoul, qui signifie le diable en breton. Elle apparut pour la première fois sur les tours de Sucino, l'énorme donjon féodal qui domine la lande après Saint-Jacques. Le bruit courut que l'âme d'une ancienne châtelaine revenait dans le corps d'une sorcière pour expier les crimes de sa vie passée. Ses ruines étaient son domaine, elle s'y réfugiait dans les souterrains où nul n'osait descendre. Un soir d'été, elle traversa le hameau de Quercambray. Le soleil disparaissait à l'horizon, l'empourprant de ses lueurs vives. Les paysans se reposaient devant leurs portes des fatigues de leur journée. Anne Diaoul s'assit sur le tas de fumier en face de la demeure de Marie-Jeanne Kergoz. Un gamin lui jeta des pierres. Inconsciemment, elle les ramassa et les mit dans son sac. Marie-Jeanne lui apporta une écuelle de soupe. Elle la prit et la but d'un seul trait, puis s'éloigna en riant. Legorne lui montra le poing. « Retourne donc à tes repères de bandits, et puisse Sainte-Anne nous protéger contre tes maléfices. »« Tais-toi, Legorne, lui dit Marie-Jeanne, c'est une pauvre folle dont il faut avoir pitié. » Chacun rentra chez soi. Le lendemain, les marins partaient pour la pêche. La nuit était venue calme et sereine. Les étoiles, une à une, scintillaient au firmament, et la lune répandait sa douce clarté sur le village silencieux. Quand l'aube se leva, les pêcheurs prirent la route de Port-Maria. Bras dessus, bras dessous, ils fredonnaient la Pimpolaise. Gaël Kergoz, le mouche du Saint-André, suivait les grands. Marie-Jeanne le regardait s'éloigner. Il était le dernier de ses 5 enfants. Il avait 12 ans. Restée veuve à 30 ans, elle avait eu bien du mal pour les élever. Hélas, Lankou, ce ravisseur invisible, avait frappé impitoyablement à sa porte, emportant l'âme des 4 premiers, Yann, Go, Guénaël et Gilda. Il ne lui restait plus que Gaël. Celui-ci avait voulu être marin comme son père qui dormait son dernier sommeil dans l'océan, l'immense tombeau des gars bretons. Il aimait la mer à la folie, comme tous les marins de chez nous, il ne la craignait pas. Debout sur l'avant du navire, les bras croisés, il la regardait avec défi. Yves Morvan, le patron du Saint-André, estimait son hardi petit mousse. Il passait sa main sur la tête bouclée de l'enfant, et il lui disait amicalement « T'es un brave petiot. Plus tard, tu me remplaceras. » Il n'avait pas d'héritier, et Marie-Jeanne était heureuse de l'entendre formuler ce vœu. Les marins arrivèrent à Port-Maria, où leurs compagnons les attendaient, venant de Kersault, de Kerfago, Saint-Gilda. Ils s'embarquèrent joyeusement. La Mouette, le Goéland, le Stella Maris, le Saint-Goustan et le Saint-André s'éloignèrent de la côte. Anne Diaoul assistait au départ, assise sur un rocher, à l'entrée du souterrain de l'abbaye de Saint-Gilda, et remuait les eaux avec son penne-base, semblant y chercher quelque chose. Les marins l'aperçurent et se signèrent. Ce souterrain traverse la presqu'île de Ruisse.
L'étranger qui s'y hasarde recule d'effroi à la vue du couloir sombre dans lequel la mer s'engouffrant forme à marée montante une barrière infranchissable. Le curieux remonte prudemment sur la grève. Or, Andiaoul était l'habitué du souterrain de l'abbaye comme celui de Susino. La mer était d'huile, le ciel sans nuages. Tout faisait prévoir une belle journée, mais le temps change brusquement sur les côtes bretonnes. Les paysans prétendent que les âmes des naufragés, se révoltant contre la mer qui les retient prisonniers, bouleversent les flots et provoquent ces tempêtes qui font tant de ravages. À 2 heures de l'après-midi, le soleil avait disparu. Derrière un épais rideau de nuages, le vent soufflait avec force, couchant les genêts d'or et la bruyère rose. La mer d'un bleu noir était sillonnée de bandes d'écume. Les femmes, les enfants, les vieillards accouraient des hameaux voisins vers le grand mont, d'où l'on domine l'horizon. Les barques, voiles baissées, avançaient, reculaient, s'enfonçaient dans les remous des flots, reparaissant soulevées dans les airs par des vagues énormes, véritables monstres. Enfin, elles atterrirent à Port-Maria. La Mouette, le Goéland, la Stella Maris, le Saint-Goustan. Seul le Saint-André luttait désespérément et cherchait en vain à regagner le port. Les femmes égrenaient leurs chapelets, les vieillards secouaient la tête. Soudain, le bruit d'un craquement se fit entendre. La barque lancée violemment contre un récif venait de s'y briser. À genoux, les yeux hagards, les mains jointes, Marie-Jeanne regarda sombrer le Saint-André, qui disparut en peu d'instants. Monsieur le recteur récitait le Miserere debout, au pied du calvaire qui surmonte le grand mont. Les hommes têtes nues répétaient les paroles d'une voix lente et grave. Le mugissement du vent, le bruit sourd des vagues se mêlaient aux cris des femmes et des enfants, aux prières des agonisants. Le Gorne soutenait Marie-Jeanne qui défaillait. « Marie-Jeanne, disait-il, fais le vœu à Sainte-Anne, espère en toute puissance. » La pauvre femme invoqua la grande patronne de la Bretagne, car le Breton croit. Il croit toujours, même quand il n'y a plus d'espoir. Puis, se relevant brusquement, elle étendit sa main crispée vers une épave ballottée par les eaux et cria d'une voix déchirante « Gaëlle! Gaëlle !» Seul l'écho lui répondit. Son cœur de mère ne l'avait pas trompée. Elle l'avait aperçu avant les autres dans ce chaos sombre et moutonneux, le mât après lequel le mousse s'accrochait de toutes ses forces. La foule regardait, haletante. Andiaoul suivait comme les autres ce drame poignant. « Andiaoul !» dit Marie-Jeanne, qui éprouvait le besoin de crier sa douleur. « Andiaoul, regarde! Vois-tu? Là, c'est Gaël, mon dernier-né. Il va mourir et je n'aurai pas la consolation de pouvoir déposer des fleurs sur sa tombe. Mais tu ne peux pas me comprendre, pauvre folle. » La vieille regarda Marie-Jeanne, puis l'épave. Une lueur d'intelligence brilla dans ses yeux verts. Elle se redressa et parla pour la première fois. « Si, Marie-Jeanne, je compatis à ta souffrance. Car moi aussi j'avais un petit gars, Jean-Baptiste, mon fils unique. L'océan me l'a pris il y a bien longtemps, c'était, je crois, à la pointe de Préfaille. » Elle se frappait le front, cherchant à réveiller ses souvenirs. Depuis ce jour j'erre sur la côte, avec l'espoir de retrouver son corps. Hélas, la mer prend, mais ne rend pas. Puis, se penchant au-dessus des flots, elle les menaça de son pennebase. « Misérable, dit-elle, tu nous les prendras tous jusqu'au dernier? Tu te fais un jeu de broyer le cœur des mères et des épouses? Eh bien non, tu ne l'auras pas. À nous deux, voleuse. » Elle s'enfuit, et Marie-Jeanne, désespérée, tendait les bras vers l'immensité en disant « Vois-tu, le Gorne, tel sera mon sort demain. Errer le long de la côte comme Andiaoul, demandant aux flots de me rendre mon fils. » L'épave approchait.
on distinguait maintenant la figure blême de l'enfant. Il fit un grand signe de croix et, levant les yeux vers la falaise, envoya un baiser. Le petit Mousse avait deviné la présence de sa mère parmi toutes les coiffes blanches. Peut-être avait-il entendu son grand cri de détresse. Sa dernière pensée avant de mourir était celle de tous les Bretons périssant en mer, Notre-Dame, Sainte-Anne et sa mère. Mais soudain, ô surprise, l'enfant soulevé dans les airs resta suspendu au-dessus de l'abîme. Un grand éclat de rire domina alors le tumulte, et on aperçut Anne Diaoul emportant le Mousse évanoui. Elle escalada les rochers qu'elle avait franchis on ne sait comment, et vint déposer son précieux fardeau au pied du grand mont. « Lancez les cordes !» ordonna le Gorne. On obéit. La folle en saisit une, l'enroula autour du corps inerte qu'elle abandonna à ses sauveteurs. Marie-Jeanne tient enfin son fils dans ses bras, elle le couvre de caresses, le berce comme un petit enfant. Assise sur son rocher, Anne Diaoul sonde la mer avec son bâton. Le Gorne l'appelle, lui lance les cordes. Elle ne voit plus, n'entend plus. La marée monte, la submerge à moitié. Elle cherche toujours Jean-Baptiste. Enfin, elle se lève et lentement regagne le souterrain des moines qui lui sert d'asile. Le soir, elle repassa dans le hameau de Quercambray, s'assit de nouveau devant la demeure des Kergozes. Le Gorne, s'approchant, lui parla avec douceur. Mais elle ne lui répondit pas son ricanement habituel. « Pauvawez, pauvre femme », murmura le Gorne, en essuyant une larme qui glissait le long de sa barbe rude. « Tu ne méritais pas le surnom d'Anne Diaoul. »« Paoman, pauvre mère, » dit à son tour Marie-Jeanne, « viens sous mon toit. À l'avenir, tu partageras notre pain. » Prenant la pauvresse par le bras, elle l'emmena dans sa chaumière et la fit asseoir au coin du feu. Depuis lors, tous les soirs, la Paovawez revint à Quercambray, où elle trouva de la soupe et une paillasse pour dormir. Mais le long du jour, elle continua d'errer sur la grève, avec l'espoir qu'une vague clémente lui rendrait enfin son petit gars. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.